On célèbre la littérature africaine. Des auteurs qui me parlent du monde. Je recherche des nouvelles voix aussi, mais c'est aussi des écrivains célèbres. Je ne vous cache pas qu'un prix Nobel de littérature, que ce soit Wole Soyinka, quand il vient à Paris, ben c'est un auteur qui nous parle d'une certaine Afrique. Abdulrazak Gurnah, qui a aussi eu le prix, cet auteur de Tanzanie qui a eu le prix Nobel, je le reçois très volontiers parce que lui aussi, ce qu'il me dit de son pays, ben, c'est pas la même chose que ce que me dit Wole Soyinka. Autant de littérature sur le continent qu'il y a de pays et qu'il y a d'écrivains. Et voilà, moi c'est aussi à RFI parce que je me bats contre des préjugés. De la même façon que dire la littérature asiatique, je trouve que c'est vraiment dénaturer la spécificité des uns et des autres. Donc c'est pour ça qu'on a mis vraiment un S à Afrique. Mais une question dérange. Est-ce qu'on la lit vraiment ou est-ce qu'on la regarde? Et surtout, qui décide de ce qui mérite d'être lu? La presse encourage un certain nombre de lectures, mais nous aussi, on est là pour justement contrecarrer ça. Enfin, je pense que c'est notre métier de faire découvrir l'horizon, l'étendue de la diversité des auteurs et de ne pas recevoir systématiquement les têtes de gondole, comme on dit un peu trivialement. Le samedi 21 mars 2026, à l'Institut français de Kinshasa, s'est tenue la 5e édition du prix Voix d'Afrique. Un prix qui, depuis plusieurs années, révèle des voix venues de différents pays africains. De la République du Congo au Cameroun, de la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo. Cette édition réunissait un jury prestigieux. Emily Boum, Anne-Sophie Stefanini, Catherine Fruchon-Toussaint et Mohamed Bougarsar. Mais au-delà des discours officiels, une tension est palpable. La littérature africaine est-elle libre ou encore enfermée dans ce qu'on attend d'elle? Doit-elle raconter ses propres réalités ou répondre à un regard extérieur qui la façonne? Dans les réponses, quelque chose s'est fait sûr. Aujourd'hui, la littérature africaine, parce que ces questions autour de la réception, des assignations, des attendus et du racisme, en tout cas d'une critique, d'une réception critique qui n'est pas tout à fait découplée de l'histoire de la domination politique, de la domination coloniale notamment. Toutes ces questions-là ont été posées et ont fait en sorte d'arracher un tout petit peu tout de même la plupart des livres à ce regard-là. Cependant, puisque ce regard est tellement lourd et qu'il est une telle prison, il y a certaines formes qui subsistent tout de même de regard ou de réception qui portent encore les traces de la colonisation, de la domination, du mépris, de l'ignorance, de l'inculture tout simplement. Mais heureusement qu'il y a des œuvres qui ont moqué ce regard, qui l'ont critiqué depuis très très longtemps, qui l'ont tourné en dérision, qui l'ont mis en procès et qui l'ont vaincu parfois. Mais c'est une lutte constante en réalité parce que ce type de relation asymétrique n'attend qu'un affaiblissement de ceux qui tentent de le combattre pour ressurgir et imprégner de nouveau la réception des livres. La littérature africaine aujourd'hui est une littérature mondiale, c'est évident, puisque c'est une littérature qui est lue dans le monde entier, qui est traduite dans le monde entier. Évidemment, elle mériterait d'être traduite un peu plus, elle mériterait peut-être d'être écrite un peu plus dans les langues du continent, elle mériterait d'être lue un peu plus à l'intérieur du continent, lue, promue, portée. Mais globalement, c'est une littérature qui est en train de se battre pour avoir une reconnaissance pareille. Ce qui apparaît, c'est un paradoxe. Plus la littérature africaine est visible, plus elle risque d'être enfermée dans une image. Une littérature attendue, identifiable, presque prévisible. Et dans ce contexte, une question devient urgente. Écrit-on encore pour dire quelque chose ou pour être reconnu parce qu'un prix, aussi important soit-il, ne fut pas que révélé? Il oriente. Il sélectionne. Il trace des lignes invisibles entre ce qui est audible et ce qui reste dans l'ombre. Et peut-être que les plus grandes voix ne sont pas toujours celles qu'on attend le plus. Alors, faut-il écrire pour être lu ou écrire pour rester libre?
quand on écrit un livre, c'est que quelque part on a été inspiré. Et l'inspiration générale pour les Africains, c'est l'Afrique. Hein. Mais il y a de ces Africains-là qui se démarquent et qui explorent d'autres horizons. Je dirais même, je ne dirais pas peut-être Bougar Sarr, mais dans les livres de Bougar Sarr, on peut se retrouver partout, que tu sois européen ou africain, tu peux te dire, ah, voilà, comme par exemple la plus secrète du Nord des hommes. Je te dis, ah, je crois que moi je suis peut-être européen, je me retrouve dans ce que Bougar nous dit, dans ce qu'un Bougar écrit. C'est un peu ça. Ouais. Peut-être que la littérature africaine ne manque pas de voix. Peut-être qu'elle manque encore d'espace où elles peuvent exister sans être transformées.